Nous avons besoin de vous pour nous challenger et nous aider à progresser dans un domaine d'expertise que nous ne maîtrisons pas toujours. On est une entreprise qui fait à peu près 30 millions de chiffres d'affaires avec une centaine de personnes qui travaillent pour l'ASM. Et ce chiffre d'affaires, il est basé sur les ventes que nous faisons pour chacun des matchs. Donc c'est ce qu'on appelle la billetterie. Mais c'est aussi le partenariat que nous avons avec un certain nombre d'entreprises qui se retrouvent et qui retrouvent à la fois leurs salariés et leurs clients dans l'enceinte du stade les jours de match. Je disais, on a 100 personnes à peu près qui travaillent à l'ASM. Sur les 100 personnes, on a entre 70 et 75 personnes qui sont dans le sportif, donc des joueurs ou des entraîneurs. Nous ne sommes que 20 à organiser l'ensemble de l'activité commerciale et administrative de l'ASM et nous n'avons pas la possibilité d'avoir toute l'expertise, notamment en matière digitale. Donc notre objectif, c'est de pouvoir travailler de plus en plus avec des experts du digital autour de nous, de façon à progresser, à apporter aussi l'image de marque de l'ASM dans le travail que nous faisons ensemble. Quand on parle de digitalisation, bien souvent on se dit mais concrètement la digitalisation ça veut dire quoi pour un club de rugby? La première chose qui est importante à mettre en évidence, c'est qu'un club de rugby, il est déjà à travers l'outil digital en contact avec son public pour l'achat des billets. Toute la partie digitale, quand on a une expérience d'achat du billet, elle est importante et elle doit être nettement améliorée. Il y a une deuxième expérience digitale, c'est l'interaction que nous avons avec le public pour l'informer et pour recevoir son input ou ses réactions. Et c'est toute la question des réseaux sociaux. Un deuxième domaine du digital sur lequel nous progressons et nous devons encore plus progresser. Nous avions l'habitude en termes d'entreprise d'apporter toutes les informations sur les compositions d'équipe, les comptes rendus de match directement à nos abonnés ou à nos spectateurs. On s'aperçoit que ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est autre chose. Ils attendent de pouvoir interagir avec le club et les réseaux sociaux sont des vecteurs pour cette interaction et sont des vecteurs de la digitalisation. Il y a un troisième domaine qui est important aussi pour nous, c'est quand on est dans le stade et quand on vit l'expérience du stade, en quoi les outils digitaux peuvent améliorer l'expérience dans le stade. Est-ce que nous avons la possibilité en tant que spectateurs d'avoir des informations sur la décision de l'arbitre? Comment pouvons-nous utiliser ces outils digitaux pour expliquer les décisions de l'arbitre à nos spectateurs? Comment pouvons-nous faire en sorte d'avoir des spectateurs qui peuvent avoir accès à Internet dans le stade? Ce n'est pas toujours aussi facile quand vous avez 20 000 personnes qui sont ensemble dans le stade. C'est aussi une forme de digitalisation qui permet demain d'avoir une interaction avec notre public pendant le match. L'autre élément que je n'ai pas cité aussi précédemment, ce sont les données qui concernent nos clients, à la fois les spectateurs, mais aussi les entreprises. Comment nous exploitons de façon beaucoup plus spécifique ces données pour leur apporter une réponse à leurs besoins qui est beaucoup plus ciblée et beaucoup plus customisée. Donc l'utilisation du CRM pour nous, c'est une donnée essentielle, mais on s'aperçoit qu'il faut structurer ces données avant de pouvoir les exploiter au maximum. Et puis il y a dans le domaine sportif des utilisations du big data qui sont évidentes. Quand on a la performance en tête, comment utiliser les données personnelles de chaque joueur, de l'équipe, pour faire en sorte que la performance du joueur et de l'équipe s'améliore. Et là, on a toute une réflexion sur ce qu'on appelle le big data pour savoir comment on utilise ces datas, comment on ne se fait pas envahir par ces datas. C'est une question de maturité sur la notion digitale et là, on a encore beaucoup à apprendre. Alors, le message pour vous tous qui êtes représentants des startups, premièrement, c'est de dire que l'ASM, elle se caractérise en 3 mots. Une équipe, un club, un territoire. Et en tant que start-upper, vous faites partie du territoire, donc vous faites partie de notre écosystème. Et quand on se dit aujourd'hui
L'ASM doit progresser en termes de performance, en termes de business, et l'outil digital est un outil clé. Nous avons besoin de vous pour nous challenger et nous aider à progresser dans un domaine d'expertise que nous ne maîtrisons pas toujours. Donc, mon message à vous, c'est l'ouverture. On ne vous répondra peut-être pas toujours favorablement parce qu'on a des priorités, mais si vous correspondez aujourd'hui à un certain nombre de priorités que je vous ai présentées, pourquoi pas, et sûrement ensemble, parce que la conviction que nous avons, c'est que le monde de l'entreprise de demain, ça sera un monde ouvert dans lequel des entreprises comme l'ASM et des startups comme les vôtres collaboreront et progresseront ensemble.